Je m'appelle Nour. J'ai 28 ans et je suis né en 1996, fille de la royauté saoudienne. Jusqu'au 15 septembre 2018, je vivais comme une princesse musulmane dévouée, enfermée dans les murs d'un palais. C'est à cette date que ma famille a annoncé mon mariage à mon oncle. Le monde que je connaissais s'est effondré à cet instant. J'ai grandi dans un endroit que beaucoup appelleraient le paradis. Le palais s'étendait sur des jardins impeccables, où les fontaines scintillaient sous le soleil du désert comme si elles étaient faites de diamants. De ma fenêtre, je voyais des terrasses de marbre descendre vers des piscines à débordement, qui semblaient se confondre avec l'horizon. Chaque matin, je me réveillais avec du jasmin frais près de mon lit, placé la part des employés dont je n'avais jamais eu à mémoriser les noms. Ma garde-robe débordait de robes de créateurs parisiens, de bijoux qui pouvaient faire vivre des villages entiers et d'un accès à tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais c'est seulement aujourd'hui que je comprends que j'ai vécu dans la prison la plus luxueuse jamais construite. Mon enfance a tourné autour des enseignements islamiques et des protocoles royaux. Avant même d'apprendre à marcher correctement, je m'inclinais 5 fois par jour en direction de la Mecque. À l'âge de 7 ans, il a mémorisé des chapitres entiers du Coran en arabe, récitant des versets qu'il comprenait à peine mais qu'il savait sacrés. Ma tutrice, sœur Fatima, arrivait à l'aube pour me guider à travers les principes de l'islam, m'apprenant que chaque aspect de mon existence doit honorer Allah et préserver la réputation de ma famille. L'islam n'était pas seulement ma religion, c'était mon identité, l'honneur de mes proches, la raison de mon existence. Chaque souffle devrait glorifier Allah. Chaque décision passait par le filtre de la loi islamique. Chaque relation était mesurée par le souverain de la dévotion religieuse. Les femmes de ma famille glissaient dans la vie comme des ombres élégantes, toujours belles, toujours sages, toujours à 3 pas des hommes qui décidaient de notre destin. Ma mère, également princesse avant son mariage, ne parlait que lorsque mon père le lui demandait. Elle m'a appris que la plus grande réussite d'une femme était de devenir une épouse et une mère exemplaires, que notre intelligence devait servir à soutenir nos maris et leurs rêves, jamais les nôtres. Je l'ai vu organiser des événements caritatifs pour d'autres épouses royales, veillant toujours à ce que mon père soit reconnu pour ses compétences. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais remis en question, n'a jamais exprimé de désir au-delà de ce que son rôle exigeait. Mes frères jouissaient de liberté qui semblait aussi naturelle que respirer. Ahmed, de seulement 2 ans son aîné, parcourait le monde pour affaires ou pour le plaisir sans avoir besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il a étudié dans des universités de Londres et de New York, est revenu avec des histoires de nuits passées à débattre avec des collègues de tous les continents et à parler naturellement de projets de carrière qui s'étendaient sur des décennies. Pendant ce temps, j'avais besoin de l'autorisation écrite de mon père pour visiter les jardins à l'extérieur de notre complexe. Quand j'ai demandé pourquoi mes frères étaient autorisés à explorer le monde et pourquoi j'avais besoin d'une autorisation pour quitter la propriété, ma mère m'a gentiment expliqué que les hommes avaient été créés pour protéger et subvenir aux besoins, tandis que les femmes étaient créées pour être protégées et aimées. Je ne me suis jamais demandé pourquoi ils avaient la liberté et moi non. C'était simplement l'ordre naturel établi par Allah, et douter de sa sagesse était impensable. Depuis toute petite, le mariage était présenté comme mon destin glorieux et inévitable. Lors des réunions de famille, les femmes plus âgées analysaient mes caractéristiques en développement, commentant celles qui attireraient des prétendants d'autres familles royales. Ils parlaient d'alliances stratégiques entre royaumes, de mariages qui renforceraient les liens politiques et le pouvoir économique. Ma tante Léla me rappelait que l'amour romantique était un fantasme occidental, conduisant à des divorces et à des familles brisées, tandis que les mariages arrangés, basés sur le respect mutuel et des valeurs partagées, créaient une stabilité durable. J'ai appris que l'amour passionné était égoïste et éphémère, mais que les unions fondées sur la sagesse familiale et la compatibilité religieuse apporteraient contentement et honneur. Les conversations sur mon futur mari ont commencé lorsque j'avais 16 ans. Mon père mentionnait de temps en temps des jeunes hommes appropriés issus de familles alliées, décrivant leurs résultats académiques, leur sens des affaires et leur dévotion religieuse. Il ne s'agissait pas de prétendants romantiques, mais de partenariats potentiels qui profiteraient aux 2 familles pendant des générations. J'ai découvert que les négociations de mariage impliquaient des dots, des transferts de propriété et une analyse approfondie des lignées et des liens tribaux. Depuis que je suis enfant, je savais que mon mariage serait arrangé, mais je faisais confiance à mes parents pour faire le bon choix. Ils avaient déjà organisé des mariages pour mes cousins et des parents plus âgés, créant des unions qui semblaient harmonieuses et prospères. Mon éducation a été conçue de manière unique pour me préparer à la vie d'épouse et de mère, tandis que mon frère étudiait le commerce international et les sciences politiques. J'ai appris la calligraphie arabe avancée, l'histoire islamique, la gestion domestique et l'étiquette diplomatique.
Il était capable de planifier des dîners d'État pour des centaines d'invités, de disposer des fleurs selon les principes esthétiques de l'islam et de discuter des interprétations du Coran avec les épouses d'érudits religieux. Mes tuteurs ont souligné que les femmes instruites faisaient de meilleures épouses parce qu'elles pouvaient engager un dialogue intellectuel avec leur mari et élever des enfants qui honoreraient le nom de leur famille. Je parlais couramment 4 langues, comprenais des concepts théologiques complexes et maîtrisais les protocoles royaux les plus complexes, mais toutes ces compétences ont contribué à me rendre précieuse en tant qu'épouse et non en tant qu'individu. Le complexe du palais était tout mon univers. Alors que mes frères et sœurs fréquentaient des internats en Suisse et passaient leurs étés à voyager à travers l'Europe, je quittais rarement la propriété, sauf pour des obligations familiales ou des cérémonies religieuses. Mes amis les plus proches étaient des cousines et des filles des associés de mon père, des jeunes femmes dont la vie suivait le même scénario que la mienne. Nous avons passé des heures à discuter des érudits islamiques que nous admirions, des causes caritatives qui méritaient notre soutien et des styles de hijab qui honoraient le mieux notre foi. Nos conversations n'ont jamais osé remettre en question nos avenirs prédéterminés ou explorer des rêves personnels au-delà du mariage et de la maternité. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte à quel point nous étions isolés de toute perspective différente sur le potentiel des femmes ou sur les interprétations alternatives des enseignements islamiques. Chaque livre de notre bibliothèque privée, chaque enseignant qui entra dans notre complexe, chaque discussion familiale renforçait les mêmes messages sur les rôles et les obligations religieuses des femmes. Nous vivions dans une bulle de tradition et de privilèges, sans jamais entendre de voix suggérant d'autres possibilités pour nos vies. J'étais curieux et dévot, mais ma curiosité était dirigée uniquement vers des sujets approuvés, et mon dévouement. Ils étaient déjà prévus pour la semaine suivante, et mon trousseau était préparé en secret par des couturières qui travaillaient sous serment de confidentialité. Chaque détail de la broderie de ma robe de mariée à la sélection des versets du Coran qui seraient récités lors de la cérémonie avait été décidé sans même que j'aie le droit de dire quoi que ce soit. Mon oncle Khalil, quant à lui, avait déjà arrangé les contrats de mariage, qui comportaient des clauses que je ne découvrirai que plus tard, la renonciation à tout droit à mes biens personnels, l'obligation de résider exclusivement sur ses propriétés et l'interdiction de voyager sans son autorisation expresse. Même mon nom, que j'avais toujours porté avec fierté en tant que membre de la lignée royale, serait remplacé par le sien dans les archives officielles, comme si je cessais d'exister et devenais simplement un appendice de son autorité. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai essayé de rationaliser ce qui se passait. C'était peut-être un test de foi, pensais-je. Peut-être que Dieu me demandait de sacrifier mes rêves pour le bien commun, comme les femmes vertueuses des récits islamiques qui avaient accepté les mariages arrangés avec humilité. Mais ensuite je me suis souvenu des histoires qui circulaient à voix basse parmi les servantes des nuits où la seconde épouse de Khalil apparaissait avec des bleus masqués par un épais maquillage, des moments où on la voyait pleurer dans les jardins, loin des yeux de sa famille. Je me souviens aussi des paroles de ma grand-mère, lors d'une de ses rares visites, lorsqu'elle me disait, avec un sourire triste, que certaines cages sont en or, mais ce sont quand même des cages. Sur le moment, je n'ai pas compris. Désormais, chaque mot résonnait comme une phrase. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été soumis à une routine de préparation qui ressemblait davantage à un entraînement à la captivité. Ma mère a personnellement supervisé mes cours d'étiquette, au cours desquels j'ai appris à servir le thé dans la bonne posture, à répondre aux questions par des phrases courtes et respectueuses et à ne jamais, sous aucun prétexte, contredire mon futur mari en public. Les nutritionnistes ont ajusté mon alimentation pour que je perde les 2 kilos qui, selon eux, compromettaient l'élégance d'une épouse royale. Même mes cheveux, que j'avais toujours portés lâches et naturels, ont commencé à être lissés et attachés en chignon rigide, comme si même mon apparence devait être façonnée pour répondre aux attentes d'un homme qui avait déjà rejeté 2 femmes comme s'il s'agissait d'objets cassés. La seule personne qui semblait remarquer ma détresse était ma cousine Léla, la fille unique de mon oncle Rachid. Elle est entrée dans ma chambre un après-midi, à l'improviste, et m'a trouvé en train de pleurer à cause des livres universitaires que j'essayais encore d'étudier en secret. Sans dire un mot, il s'est assis à côté de moi et m'a tenu la main. « Ils ne peuvent pas vous obliger », murmura-t-elle en regardant la porte comme si elle avait peur d'être entendue. « Il y a des lois, même pour nous. Vous pouvez refuser. » Mais quand j'évoquais la possibilité de faire appel aux autorités religieuses ou à un tribunal, elle secoua la tête, les yeux pleins de peur. Vous ne comprenez pas Khalil a des relations partout. Si vous essayez de vous enfuir, il vous retrouvera. Si vous essayez de le dénoncer, personne ne vous croira. Et si, par miracle, vous parveniez à annuler le mariage, votre réputation serait ruinée. Personne d'autre dans la famille ne voudrait de vous. Vous seriez un paria, une honte. Sa voix trembla. J'ai vu cela arriver.
Ma tante a essayé de divorcer de son mari violent. Maintenant, elle vit enfermée dans la maison de ses parents, interdite de voir ses enfants. C'est ce que tu veux. Cette nuit-là, alors que je faisais semblant de dormir, j'ai entendu mes parents parler dans le couloir. Mon père dit d'une voix pleine d'impatience, « Elle va s'y habituer. » Ils s'y habituent tous. C'est une question de temps. Ma mère a répondu, sur un ton mêlé de résignation et de fierté, « Elle est forte. Elle comprendra que c'est pour son bien. » Après tout, quelle autre option lui reste-t-elle? C'est alors que j'ai réalisé que, pour eux, je n'étais plus une fille, mais un investissement. Un pion dans un jeu de pouvoir auquel je n'avais jamais demandé à participer. Et le plus terrifiant, c'est qu'à ce moment-là, je ne savais pas si j'avais la force de leur prouver qu'ils avaient tort. Des territoires de plus en plus interdits. Chaque clic de souris était un pas en avant sur un chemin sans retour, et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Les histoires se multipliaient à l'écran, des femmes qui avaient fui des mariages forcés, d'autres qui avaient trouvé refuge dans des pays lointains, certaines qui avaient simplement dit « non » et survécu pour raconter. L'une d'elles, une jeune femme d'Arabie Saoudite, a décrit comment elle s'était enfuie au Canada déguisée en homme, en utilisant de faux documents et l'aide d'un réseau clandestin de militants. Son récit était à la fois terrifiant et inspirant, elle parlait de la liberté comme de quelque chose de tangible, quelque chose qui peut être touché, senti, expérimenté. Et pour la première fois, je me suis permis de me demander, et si? Mais l'espoir était un poison perfide. Chaque histoire d'évasion réussie était accompagnée de dizaines d'autres qui se terminaient par une tragédie, des femmes capturées, battues, rendues à leur famille sous prétexte de « l'honneur », d'autres ont tout simplement disparu, engloutis par le silence des statistiques. Je lisais ces rapports les mains tremblantes, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Aurais-je le courage de tout risquer? Est-ce que ça vaudrait le coup? Et surtout, pourrais-je vivre avec le poids d'avoir trahi ma famille, ma foi, tout ce qu'on m'avait appris depuis ma naissance? Les nuits s'éternisaient et je me perdais dans un dédale de doutes. À un moment donné, la raison m'a dit que j'étais égoïste, que ma famille ne voulait que le meilleur pour moi, que la tradition existait pour une raison. L'instant d'après, la voix en moi a crié non, que je méritais mieux que d'être un pion dans un jeu auquel je n'avais jamais choisi de jouer. Je me demandais si toutes les femmes de ma famille avaient ressenti le même désespoir avant de se résigner, ou si j'étais la seule faible, la seule incapable d'accepter ce qu'on m'imposait. Peut-être qu'au fond, je connaissais déjà la réponse. C'est au cours d'une de ces nuits blanches que j'ai découvert un forum anonyme de femmes dans des situations similaires à la mienne. Les messages étaient écrits en code, avec des mots soigneusement choisis pour éviter le suivi, mais le désespoir derrière eux était limpide. L'un d'entre eux, signé simplement « Espoir perdu », décrivait comment il avait planifié son évasion pendant des mois, économisant de l'argent, mémorisant des itinéraires et créant une fausse identité. Elle a parlé d'un endroit appelé « House of Freedom », une organisation qui a aidé des femmes comme nous à repartir à zéro dans des pays où nos histoires ne seraient pas jugées. « Ils ne vous sauveront pas », a-t-elle écrit. « Vous devez d'abord vous sauver. » Les mots résonnaient en moi comme un mantra, se répétant encore et encore dans mon esprit. Mais la réalité était cruelle. Je n'avais ni argent, ni faux documents, ni contact en dehors du palais. Ma vie entière était liée à celle de ma famille, mon nom, mon visage et même mes vêtements faisaient partie d'une identité dont je ne pouvais pas me débarrasser. Et même s'il parvenait à s'échapper, où irait-il? Qui m'aiderait? Qui me croirait? À chaque question, la réponse semblait plus lointaine, plus impossible. Pourtant, quelque chose en moi refusait d'abandonner. J'ai commencé à observer le palais avec un regard nouveau, à la recherche de lacunes, d'opportunités. J'ai remarqué les moments où les gardes changeaient d'équipe, les caméras de sécurité qui ne couvraient pas tous les couloirs, les portes latérales rarement verrouillées. J'ai tout noté dans un cahier que je cachais entre les pages du Coran, comme si les paroles sacrées pouvaient protéger mes projets profanes. Je savais que si j'étais attrapé, les conséquences seraient dévastatrices. Mais à ce moment-là, la possibilité d'une vie qui était vraiment la mienne semblait valoir tous les risques. Puis, une nuit, pendant que la famille dormait, je me suis approché de la porte arrière du palais, celle qui donnait sur les jardins et, au-delà, sur les rues de la ville. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que quelqu'un l'entendrait. Mes mains transpiraient et je sentais le poids de tous les choix que j'avais faits jusqu'à présent. J'ai pris une profonde inspiration, prêt à faire le premier pas vers l'inconnu, quand une voix derrière moi a brisé le silence. « Tu penses vraiment que tu iras loin ?
cela est devenu si vif dans mon esprit que je pouvais presque voir les scènes qui se déroulaient devant moi, le poids de l'arbre sur le dos de Jésus, les clous qui lui transperçaient les mains, le sang coulant dans les rivières qui lavaient non seulement la terre mais aussi les chaînes invisibles qui me liaient. Et puis, avec une clarté aussi tranchante qu'une épée tranchante, j'ai compris que ce sacrifice n'était pas seulement une histoire lointaine, mais une réalité qui m'atteignait à ce moment précis. Ce n'étaient pas des paroles vides de sens d'un prophète ou des promesses abstraites d'un livre saint, c'était un amour qui se déversait en moi, personnel, urgent, comme si chaque goutte de sang versée sur le calvaire avait mon nom écrit dessus. La voix de Jésus continuait, douce mais ferme, comme une rivière transportant avec elle la force des montagnes, tu as été racheté à un prix, et ce prix était ma vie. Il n'y a aucune puissance sur terre ou au ciel qui puisse défaire ce que j'ai fait pour toi. Ni la volonté d'Alam, ni les traditions de ta famille, ni les menaces de l'oncle Khalil. J'ai brisé les chaînes qui t'attachaient, et maintenant tu es libre, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans la chair. Les mots résonnaient en moi, non pas comme un écho vide de sens, mais comme une vérité qui prenait racine dans chaque fibre de mon être. J'ai senti le poids de mes doutes fondre, comme la glace sous le soleil du désert, et à leur place se trouvait une conviction si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une foi fondée sur un dogme ou des obligations religieuses, c'était une certitude née de la rencontre la plus intime que j'ai jamais vécue, une rencontre qui transcendait le temps, la culture et même la logique humaine. Puis Jésus a tendu la main, pas une main physique, mais une présence tangible que je pouvais ressentir et a touché mon épaule. C'était comme si un feu divin parcourait mon corps, non pas pour brûler, mais pour purifier, pour renouveler. Chaque peur, chaque souvenir d'humiliation, chaque nuit blanche à imaginer l'avenir qui m'attendait, tout cela était consumé par une paix qui n'avait aucun sens compte tenu de ma situation. Je n'ai pas seulement entendu vos prières, a-t-il dit, j'agis déjà. Regardez. Et puis, comme si un rideau était tiré, mon esprit fut inondé de visions, pas de rêves, pas de rêveries, mais des scènes si réelles que je pouvais sentir l'air, entendre les sons autour d'elle. Je me voyais déambuler dans les rues de Riyad, non pas comme la princesse cloîtrée, mais comme une femme ordinaire, habillée simplement, les cheveux recouverts d'un foulard discret. Je me suis retrouvé à entrer dans un petit appartement, où une femme au sourire accueillant m'attendait avec du thé et des mots d'encouragement. Je me suis retrouvé assis dans une salle de classe, apprenant une nouvelle langue et découvrant des compétences que je n'aurais jamais imaginé posséder. Et surtout, je me suis retrouvé libre, non seulement du mariage forcé, mais aussi de l'ombre constante de la peur, de la culpabilité, de l'obligation d'être ce que les autres voulaient que je sois. Chaque image était accompagnée d'une promesse, voici ce que j'ai pour vous. Pas une vie de souffrance, mais une vie de but. Pas une existence de soumission, mais un voyage de liberté. Lorsque les visions se sont dissipées, j'étais à genoux dans le jardin, les mains pressées contre ma poitrine, comme pour essayer de contenir ce qui débordait en moi. Les larmes continuaient de couler, mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de joie si intense qu'elles faisaient presque mal. Comment ? Murmurai-je, ma voix se cassant. Comment cela peut-il arriver ? Alam ne le permettra jamais. Oncle Khalil est puissant. La famille ne l'acceptera jamais. Jésus s'est agenouillé devant moi non pas dans un geste de soumission, mais de compagnie et m'a tenu les mains dans les siennes. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, a-t-il déclaré. Je suis avec vous à chaque étape du chemin. Et je ne travaille pas dans les limites humaines. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Puis il m'a montré un chemin, non pas une carte détaillée, mais une direction claire, comme une étoile directrice dans le ciel nocturne. Il y a des gens que j'ai déjà préparés pour vous aider. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que lorsque vous serez prêts. Et il y a un bon moment, un instant où toutes les pièces se mettront en place. D'ici là, faites confiance. Priez. Et soyez prêts à agir quand je le dis. Je me suis levé, me sentant plus fort que jamais auparavant, comme si chaque parole de Jésus m'avait revêtu d'une armure invisible. Le jardin autour de moi était différent, non pas parce que les fleurs avaient changé, mais parce que je les voyais avec un nouveau regard. Chaque pétale, chaque feuille, chaque ombre projetée par la lune portait la signature du Créateur, un rappel qu'il était là, travaillant, même lorsque je ne pouvais pas voir. Et puis, comme si une clé avait tourné dans une serrure, j'ai su ce que je devais faire. Ce n'était pas un plan parfait, ce n'était pas une garantie de succès immédiat, mais c'était une étape, la première d'une longue série qui m'éloignerait de cette prison dorée. Je suis rentré dans mes quartiers le cœur léger mais l'esprit vif. Chaque détail de ma routine, chaque emploi du temps, chaque personne qui entrait et sortait du palais, tout était désormais une pièce d'un puzzle que je devais reconstituer.
Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas victime des circonstances. Je me sentais comme une femme avec un but, une guerrière dans une bataille qui n'était pas seulement pour ma liberté, mais pour mon âme. Parce que, dans ce jardin, j'avais découvert quelque chose qui allait tout changer, ce n'était pas seulement le mariage avec l'oncle Khalil qui m'emprisonnait. C'était le mensonge selon lequel je n'avais aucune valeur en dehors des attentes des autres. Et Jésus, en une seule rencontre, avait brisé ce mensonge pour toujours. Soutien financier, droit de succession et même mon nom. Il a clairement fait savoir qu'aux yeux de la famille, je cesserais d'exister ou une honte que même la mort ne pourrait effacer. Ces mots ont été prononcés avec une froideur calculée, comme si j'étais déjà un fantôme parmi eux. Mais quelque chose en moi, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde, restait inébranlable. La même paix qui m'avait soutenu dans le jardin m'enveloppait désormais comme un bouclier, alors même que les murs du palais semblaient se refermer autour de moi. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient au-delà de mon balcon verrouillé, je me suis agenouillé et j'ai prié avec une foi qui n'était pas la mienne mais qui avait été implantée en moi. J'ai demandé à Jésus de me montrer le chemin, de me donner la force d'endurer ce qui allait arriver. Et, comme pour répondre à mon cri, une certitude s'est emparée de mon cœur, je n'étais pas seul. Le Dieu qui avait brisé les chaînes de mon âme ne m'abandonnerait pas maintenant. Il avait déjà préparé une issue, non pas de la manière que j'imaginais, mais de la manière qu'il savait parfaite. Le 12e jour de confinement, l'une des plus anciennes servantes du palais, une femme aux yeux bienveillants nommée Amina, entra dans ma chambre avec un plateau de thé. Son regard rencontra le mien et quelque chose dans son expression me dit qu'elle en savait plus qu'elle n'aurait dû. Sans dire un mot, elle glissa un petit mot sous la tasse. Demain, après la prière de midi, soyez prêts. Dieu ouvrira une porte. Mon cœur s'emballa. Ce n'était pas un plan détaillé, ce n'était pas une promesse de sécurité, c'était juste un mot d'espoir, mais c'était suffisant pour me faire respirer plus vite. Le lendemain matin, alors que le soleil brûlant du désert brûlait la cour, je me suis habillé simplement, comme s'il s'agissait d'un autre jour de retraite. Mais sous ma robe, je cachais un petit sac avec les quelques affaires que j'avais réussi à garder, une Bible qu'Amina m'avait apportée quelques jours auparavant, un foulard brodé par ma grand-mère et une vieille photo de mon enfance, avant que les attentes des autres ne me volent ma joie. Lorsque l'appel à la prière résonna dans les haut-parleurs du palais, je me plaçai près de la porte, feignant l'indifférence. Puis, comme par miracle, les gardes reçurent un ordre inattendu ou quelque chose concernant une urgence dans l'allée et s'écartèrent pendant quelques minutes. La porte s'ouvrit. Amina était là, les yeux écarquillés de peur, mais déterminée. « Vas-y maintenant », murmura-t-elle, avant qu'il ne change d'avis. Et j'y suis allé. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas hésité. J'ai traversé les couloirs vides, descendu les escaliers arrière et traversé le jardin où, des semaines auparavant, ma vie avait été transformée. La même brise qui avait porté la présence de Jésus semblait maintenant me pousser en avant, comme si le vent lui-même était de mon côté. Devant les portes du palais, une voiture ancienne attendait avec son moteur en marche. À l'intérieur, une femme que je n'avais jamais vue auparavant m'a fait signe d'entrer. « Entrez vite », dit-elle, avant qu'il ne s'en aperçoive. Alors, sans savoir où j'allais, sans garantie de sécurité, j'entrai. La voiture est partie et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas la liberté que j'avais imaginée ou pas encore. Mais c'était la première étape. Et à ce moment-là, j'ai su que peu importe ce qui m'attendait, je ne redeviendrai jamais la femme qui s'inclinait devant la peur. Parce que le Dieu qui m'avait rencontré dans le jardin ne m'a pas laissé tomber. Et s'il était avec moi, qui pourrait être contre moi? Autorité. Elle, qui avait toujours été une figure lointaine et obéissante aux traditions, commença à me regarder avec une curiosité nouvelle. Elle n'était plus la fille soumise qui acceptait son sort sans poser de questions, mais une femme qui, même face à sa désapprobation, maintenait une paix inexplicable. Un après-midi, alors que nous prenions le thé dans le jardin où tout a commencé, elle m'a demandé, d'une voix qui oscillait entre frustration et admiration, que t'est-il arrivé? Avant, tu pleurais en silence. Maintenant, tu me regardes comme si tu n'avais plus peur. J'ai souri en lui tenant la main et j'ai répondu avec une vérité qu'elle n'était pas encore prête à entendre, « Maman, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime plus que n'importe quelle tradition ou alliance politique ne le pourrait jamais. Et cet amour m'a donné le courage d'être libre. » Les mois suivants furent un délicat équilibre entre discrétion et audace. Pendant que ma famille essayait encore de savoir quoi faire de moi maintenant que le mariage avait été annulé mais que je restais célibataire et, troublé,
j'ai utilisé chaque instant de liberté pour approfondir la parole. Les pages de la Bible, autrefois interdites, sont devenues mon refuge et ma boussole. J'ai lu à la lueur des bougies, caché dans ma chambre, alors que les paroles de Jésus sur le pardon, la grâce et la liberté résonnaient dans mon âme comme un secret que moi seul pouvais entendre. Mais il ne s'agissait pas uniquement de connaissances théoriques. Ce fut une véritable transformation, qui se manifesta par de petites attitudes, la patience lorsque mon père me grondait pour avoir refusé des prétendants, la gentillesse envers les servantes que je traitais auparavant avec distance, la joie inexplicable qui surgissait même dans les jours les plus sombres. Puis vint le moment qui allait tout changer. Un soir de décembre, alors que la famille se réunissait pour un dîner officiel, mon oncle Khalil, désormais un homme marqué par la honte et la colère, entra dans la pièce avec un regard qui glaça le sang de tout le monde. Il avait tout perdu, sa réputation, son entreprise, même le respect de ceux qui le flattaient autrefois. Et, tel un animal blessé, il cherchait une cible à sa fureur. Ses yeux se sont fixés sur moi. « Toi, dit-il d'une voix tremblante de haine. Tu es la raison de tout cela. Sans ton entêtement, rien de tout cela ne serait arrivé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde savait qu'il avait raison ou du moins en partie. Si j'avais accepté le mariage, le scandale aurait été étouffé, maintient l'alliance. Mais je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de la peur, j'ai senti une paix profonde envahir mon cœur. Je me levai lentement, le regardant directement, et lui dis avec un calme qui me surprit moi-même, « Mon oncle, je ne suis pas ton ennemi. Et Dieu n'est pas un Dieu de vengeance, mais de rédemption. Si tu le laisses faire, il peut restaurer même ce qui a été détruit. » Les mots sortaient de moi comme une rivière, sans planification, sans peur. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose changer sur son visage. Ce n'était pas un regret, pas encore. Mais une fissure, un moment de doute au milieu de sa colère. Il quitta la pièce sans rien dire d'autre, mais quelque chose avait été planté. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Mon oncle, qui m'évitait auparavant comme si j'étais la peste, commença à m'observer de loin, comme s'il cherchait à déchiffrer une énigme. Un jour, il m'a même demandé, d'une voix dure, « Quelle est cette paix que tu as ? Même après tout ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai juste souri et dit, « Mon oncle, si jamais tu veux savoir, je serai là. » Et pour la première fois, j'ai vu une lueur différente dans ses yeux, pas de curiosité, mais de faim. Une soif de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Pendant ce temps, la pression familiale pour que j'épouse quelqu'un n'importe qui en a fait qu'augmenter. Mon père, désespéré de restaurer l'honneur de la famille, a commencé à présenter des prétendants avec une urgence qui frôlait le désespoir. Des hommes issus de familles influentes, mais dont les valeurs et les croyances étaient si éloignées des miennes que chaque rencontre ressemblait à une phrase. J'ai refusé poliment mais fermement, sachant que chaque « non » était un pas de plus vers la liberté ou la persécution. Jusqu'à ce qu'un matin de janvier, mon père entre dans ma chambre avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colère. C'était la défaite. « Assez, dit-il avec lassitude. Je ne te forcerai plus à te marier. Mais je ne peux pas non plus te protéger si tu décides de suivre ce chemin que tu as choisi. » Il n'avait pas besoin de dire ce que nous savions tous, que le prix de ma liberté pouvait être l'exil, la perte de mon héritage, voire la séparation définitive d'avec ma famille. Je savais que c'était le moment. Le moment où je devrais choisir entre la sécurité d'une vie dans les traditions et l'incertitude de suivre Dieu, quel qu'en soit le prix. Mais quand je regardais mon père, je ne ressentais aucune peur. J'ai ressenti de la gratitude. Parce que, pour la première fois, il me traitait comme un adulte, capable de décider de mon propre destin. Et plus encore, je savais que je n'étais pas seul. « Père, dis-je, les larmes aux yeux, je n'ai pas choisi cela pour te faire du mal. Je l'ai choisi parce que j'ai trouvé quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui vaut plus que tout ce que ce monde peut m'offrir. Et, si un jour tu veux comprendre, je serai là pour te le dire. » Il n'a pas répondu. Il vient de quitter la pièce en laissant la porte ouverte derrière lui à un petit geste, mais qui, pour moi, était comme une porte s'ouvrant sur l'inconnu. Cette nuit-là, pendant que la famille dormait, je me suis agenouillé près de mon lit et j'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. Ce n'étaient pas des mots jolis ou répétés. C'était un cri du cœur, « Jésus, si telle est ta volonté, ouvre un chemin. Je ne sais pas ce que ce sera, mais je te fais confiance. » Et,
Comme s'il avait attendu ce moment, la réponse est venue d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'une organisation internationale de défense des droits de l'homme, qui avait eu connaissance de mon cas grâce à des contacts discrets. Ils m'ont proposé une bourse dans une université à l'étranger, à condition que je quitte le pays immédiatement, avant que les autorités ne découvrent ma conversion. C'était une évasion. Une chance de vivre sans peur. Et en même temps, un adieu douloureux à tout ce que je savais. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a pleuré. Pas par colère, mais par amour que, pour la première fois, j'ai vu apparaître dans ses yeux. « Tu y vas vraiment » a-t-elle demandé en me tenant la main. « Oui, répondis-je, ma voix se cassant. Mais ce n'est pas un au revoir. C'est à plus tard. » Elle ne comprit pas complètement, mais elle hocha la tête. Et à ce moment-là, j'ai su que, même si nous ne nous sommes jamais revus, quelque chose avait changé entre nous. Quelque chose que ni la distance ni le temps ne pourraient effacer. Le match a été rapide et discret. Un matin froid, alors que la ville dormait encore, je suis monté dans une voiture qui m'emmènerait à l'aéroport. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que je n'aimais pas ma famille, mais parce que je savais que si je regardais, je pourrais hésiter. Et à ce moment-là, j'avais besoin d'être courageux. J'avais besoin d'avoir confiance que le Dieu qui m'avait rencontré dans le jardin, qui avait démantelé un mariage forcé, qui avait transformé mon cœur, prendrait également soin de mon avenir. Lorsque l'avion a décollé, j'ai ressenti un mélange de peur et de joie. Peur de l'inconnu. Joie de liberté. Et surtout une certitude inébranlable, peu importe où j'allais, Jésus serait avec moi. Et ainsi, avec une valise pleine de quelques vêtements et une Bible cachée parmi eux, j'ai commencé une nouvelle vie. Non pas comme une princesse exilée, mais comme une fille de Dieu. Non pas comme une victime des circonstances, mais comme une femme libre. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ce voyage, c'est que Dieu ne se contente pas de nous délivrer des prisons que d'autres construisent pour nous. Il nous apprend aussi à voler. Autorité. Je pouvais écouter ses inquiétudes concernant mon comportement rebelle avec patience et empathie, comprenant que ses peurs étaient nées d'un amour véritable, même lorsque ses solutions menaçaient de me détruire spirituellement et émotionnellement. Nos conversations sont devenues plus honnêtes à mesure que je partageais mes points de vue sur le potentiel des femmes et leur vocation divine sans révéler directement la foi chrétienne qui avait transformé ma pensée. La paix qui a inondé mon cœur lors de cette rencontre dans le jardin avec Jésus n'a pas disparu, elle est devenue une présence constante dans ma vie, remplaçant l'anxiété et la dépression qui m'ont consumé pendant les semaines d'engagement forcé. Ce n'était pas un soulagement temporaire, mais une tranquillité surnaturelle qui restait ferme quelles que soient les pressions extérieures ou les attentes familiales concernant mon avenir conjugal. Lorsque des proches suggéraient des alliances avec d'autres familles royales, je pouvais refuser avec une fermeté gracieuse, sans le désespoir qui m'avait paralysé auparavant face à des propositions non désirées. Aider d'autres femmes opprimées est devenu une passion née de ma propre expérience du sauvetage divin et de ma compréhension croissante de l'amour chrétien en action. Grâce à des réseaux soigneusement construits avec des organisations internationales de défense des droits des femmes et des ministères chrétiens clandestins, j'ai commencé à fournir des ressources financières et des informations stratégiques pour soutenir les femmes fuyant les mariages forcés, la violence d'honneur et les persécutions religieuses à travers le Moyen-Orient. Mon statut royal et mes relations internationales m'ont donné des opportunités uniques d'influencer les débats politiques sur les droits des femmes, d'une manière qui honore la réputation de ma famille tout en faisant avancer des causes alignées sur les valeurs chrétiennes. Jésus ne m'a pas sorti des difficultés, mais il m'a donné un but, transformant ma prison privilégiée en une plateforme pour sa gloire qui va bien au-delà de ma situation personnelle. Mon séjour au palais me permet de comprendre les luttes d'autres femmes royales confrontées à des pressions similaires, me donnant une crédibilité et un accès qui seraient impossibles si j'avais fui vers les pays occidentaux, où mon témoignage pourrait être rejeté comme préjugé culturel contre les traditions islamiques. Les défis quotidiens de la vie de chrétien secret au sein d'une famille royale musulmane nécessitent une sagesse constante et une grâce surnaturelle des choses que seul Jésus peut fournir. Chaque conversation, chaque réunion de famille, chaque observance religieuse exige un équilibre délicat entre honorer ma famille et rester fidèle à celui qui m'a sauvé de la destruction spirituelle et émotionnelle. Aujourd'hui, ma mission consiste à utiliser la technologie et les connexions internationales pour soutenir les chrétiens persécutés dans toute la région, tout en conservant ma façade de princesse, réformée, qui a simplement développé des vues plus progressistes sur les droits des femmes et la justice sociale. Grâce à des communications cryptées et à des réseaux financiers sécurisés, je contribue à la distribution clandestine de la Bible, aux opérations de refuge et aux programmes éducatifs qui offrent des alternatives aux jeunes femmes risquant de se marier de force,
comme je l'ai été moi-même. Dieu a transformé ma prison privilégiée en une scène pour sa gloire, me plaçant dans une position où je peux influencer les débats politiques sur les droits des femmes au sein du système, et non en tant que critique extérieure dont la crédibilité serait remise en question. Et c'est pourquoi je vous demande, qui lisez peut-être ces paroles avec le cœur lourd, qu'est-ce que Jésus vous appelle à lui confier aujourd'hui? Êtes-vous sous pression pour renoncer à vos valeurs en échange de l'approbation de votre famille? Êtes-vous coincé dans des circonstances où toutes les solutions humaines semblent insuffisantes? Vous demandez-vous si Dieu voit vraiment votre situation et se soucie de vos difficultés personnelles? Si Jésus pouvait sauver une princesse saoudienne d'un mariage forcé avec son propre oncle, il peut certainement vous sauver de tout ce à quoi vous êtes confronté en ce moment. Votre situation peut sembler impossible. Ses ressources sont rares. Vos adversaires, trop puissants. Mais le même Jésus qui a orchestré les scandales internationaux pour me libérer est tout à fait capable d'ouvrir des voies vers votre libération d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. N'attendez pas une crise pour découvrir que Jésus est réel, vivant et passionnément dédié à vous. Il voit chaque larme que vous versez secrètement. Il entend chaque prière désespérée murmurée dans l'obscurité. Et il sait exactement comment fournir des issues de secours dans des situations qui semblent désespérées aux yeux humains. Jésus ne m'a pas sauvé de cet oncle pour garder son amour pour moi-même. Il m'a sauvé pour vous dire qu'il fera la même chose pour vous, dès que vous invoquerez son nom avec une foi authentique et que vous abandonnerez votre situation à sa volonté parfaite. Ce qu'il attend, c'est simplement votre « oui ».